nous allons parler de deux choses très importantes qui vont faire la différence quand vous êtes en train d'aller vers la réussite, c'est-à-dire vers le succès, vers l'objectif que vous-même vous êtes fixé. Je vous demande tout simplement de rester jusqu'à la fin. Je vais vous réserver un bonus, une troisième chose, en tout cas très intéressante, qui va vous permettre de faire beaucoup la différence. C'est un message spécial pour mes frères, en tout cas dirigé directement pour mes frères, c'est-à-dire ceux-là qui ont pris la décision, qui veulent changer le cours de leur histoire. Parce que vous comprenez, la vie ne fait pas de cadeaux. J'ai l'habitude de le dire. La vie ne fait pas de cadeaux. Et la vie est injuste. Donc, il y a toujours des gens qui naissent dans des familles riches et d'autres viennent dans des familles pauvres, n'est-ce pas? En tout cas, ou moyennes, tout dépend de la situation. Mais ce qui est sûr, personne d'entre nous a choisi sa famille. Je crois qu'on a été choisi, tout simplement. Peut-être que c'est la famille, la situation dans laquelle tu vis avec ta famille. Et c'est sûr que si on donnait la chance, et on vous donnait la chance de choisir une autre famille, et c'est sûr que vous n'allez pas peut-être choisir la même famille là. Je me dis que si aujourd'hui cette famille-là est aisée, c'est quelque part quelqu'un a dû payer un prix, quelqu'un a dû travailler pour changer la chose. Ouais, donc si aujourd'hui vous êtes dans une famille qui n'est pas aisée, qui est pauvre, au lieu de perdre le temps à se lamenter chaque jour de votre propre problème, de vos propres situations, je suis sûr que la meilleure des choses à faire, c'est de décider, c'est d'en faire une mission de vie, c'est-à-dire de décider réellement de changer le cours de votre histoire, de changer, de décider qu'à partir d'aujourd'hui, la famille, elle va s'arrêter avec moi. Ma descendance, on n'entendra plus parler. Ouais, donc vous venez de changer la course, sinon l'avenir de votre destinée. Donc si vous vous retrouvez dans une famille riche, Dieu merci, il faut rendre grâce à Dieu. Mais si vous vous retrouvez dans une famille pauvre, en tout cas qui n'est pas aisée, Dieu merci aussi parce que vous allez changer une histoire, vous allez créer une histoire. Et à travers cette famille, vous allez décider de mettre fin à certaines situations. Vous voyez un peu, non? Donc, je vais vous parler tranquillement et de deux choses très essentielles si vous voulez changer l'avenir de votre histoire, l'avenir de votre famille. Si vous voulez décider, en tout cas, si vous voulez, comme moi, de couper radicalement les chaînes de la pauvreté, je suis sûr que cette vidéo-là va vous parler sérieusement. Donc, restez jusqu'à la fin. Si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Tchadbeli Gias et nous parlons ici de l'entrepreneuriat, de mindset, tout ce qui concerne notre vie. Donc nous allons parler de la décision. On dit souvent que nous sommes venus pour une mission, n'est-ce pas, sur la terre. Mais quelle est cette mission? Beaucoup de personnes pensent qu'ils vont se réveiller un jour, ils vont trouver sur un mur quelque part, on a écrit son nom, puis c'est moi comme ça, on a écrit Tchadbeli. Et voilà votre mission, c'est ceci. Et puis, je connais ma mission à partir de l'instant. Et puis, je vais commencer par me battre pour l'atteinte de mes objectifs. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Votre mission, c'est la mission que vous êtes fixé. Donc, regardez autour de vous, regardez dans votre famille, dites-vous, qu'est-ce qui n'est pas normal? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Est-ce que la vie de votre maman, les conditions de vie de vos parents, les conditions de vie de vos petits frères, vous-même vos propres conditions de vie, comment on a maltraité quelqu'un dans votre famille? Parce que si vous êtes un enfant et que vous avez vu votre maman en train de s'agenouiller pour demander l'argent devant vous, en train d'être humilié, ou bien vous êtes malade, votre maman vous amène à l'hôpital et puis on dit qu'il n'y a pas l'argent pour vous soigner et que votre maman se trouve dans la rue, en tout cas en train de demander l'argent. Donc toutes ces situations font que quand tu vis ça, tu dis non, il faut que j'en fasse une mission. Il faut que je prenne une décision de couper radicalement
pauvreté. D'une manière ou d'une autre, j'ai dit dans la vidéo précédente que la vie va nous choquer. Ceux qui n'ont pas encore écouté cette vidéo-là, ils n'ont qu'à retourner, aller écouter la vidéo. Et j'ai mis 2 histoires des personnes qui ont réussi, en tout cas, et vous allez comprendre que la vie, quelque part, choque quelqu'un. Donc, c'est très important de pouvoir utiliser cette situation pour avancer. Donc, prenez une décision de changer quelque chose dans votre vie. Prenez une décision et donnez-vous une mission réelle de changer ça. Inutile de se plaindre chaque jour. Inutile, parce que les plaintes ne résolveront jamais le problème. Le fait qu'on se plaint chaque matin n'apporte pas l'argent à la maison. Le fait qu'on se plaint chaque jour et ne paie pas l'écolage de nos enfants. Le fait qu'on se plaint chaque jour et ne nous paie pas les voitures, ça ne nous paie pas les moyens de déplacement. Donc arrêtons tout simplement de se plaindre et prenons la décision de changer les choses. Vous n'avez pas un moyen de déplacement, prenez la décision de l'avoir d'ici 1 an, d'ici 2 ans, tout dépendra de vous. Vos enfants ne mangent pas bien, prenez la décision que à partir de cet instant, je ferai tout mon possible, je me battrai, je travaillerai, j'accumulerai les boulots, n'est-ce pas, de telle manière que mes enfants puissent manger à leur faim. Vous avez des problèmes pour envoyer vos enfants à l'hôpital, à l'école, travailler dur. Décidez que ce soit la dernière fois qu'on envoie mon enfant au collège. Vous voyez la situation de vos parents, décidez au moins une fois que vous allez mettre fin à leur souffrance en travaillant dur. Peut-être vous n'allez pas pouvoir arriver en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Mais si vous prenez 1 an, je suis sûr que vous pouvez changer quelque chose. Et dans la vie de vos parents, dans la vie de votre famille, c'est très important. Donc la décision de changer les choses va prôner. La deuxième des choses dont je veux qu'on échange aujourd'hui, c'est la détermination. Et la décision vient, mais après la décision, c'est la détermination. Vous devez être déterminé. Et c'est trop facile pour les gens de critiquer les autres. C'est trop facile pour les gens de mettre leurs fautes, leurs erreurs sur les autres. C'est très important, c'est très facile. D'ailleurs, c'est la chose la plus facile à faire. Quand vous vous retrouvez dans une situation dont vous n'êtes pas fier, dont vous n'aimez pas, la première des choses qui peut nous arriver, c'est de chercher un responsable pour l'attribuer ce problème. Pourtant, peu importe la situation, le premier responsable qui a fait que vous vous êtes retrouvé dans cette situation précise, c'est que c'est vous-même. Vous devrez en prendre conscience. À partir du moment où vous prenez conscience de cette situation, votre vie va commencer réellement à changer. Et une fois que vous prenez cette décision, vous allez être déterminé, prêt à tout et à pouvoir arriver. La vie va vous chicoter. Le vent va souffler, ça va vouloir vous emporter. La pluie, ça va vous menacer. Mais contre vents et marées, vous allez travailler dur. Je suis sûr que vous allez pouvoir aller. Même si vous allez à contre-courant, si vous êtes déterminé, vous allez arriver au bout de la rivière. C'est très important. Regardez tout simplement la raison pour laquelle vous devez quitter l'endroit A pour l'endroit B. C'est de ça il est question. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas déterminées, bien prêts à tout pour atteindre l'autre, beaucoup atteindre leur objectif, pour changer de cap de vie. Parce que tout simplement, ils ne savent pas de manière claire et nette la raison pour laquelle ils doivent quitter l'endroit A, la raison pour laquelle ils doivent changer de direction, la raison pour laquelle ils doivent changer de partenaire. C'est très important. Mais à partir du moment où la raison est claire, je suis sûr et certain que la détermination et la décision suivront tout simplement et vous allez arriver au succès, vous allez arriver à la réussite. C'est très important. Donc la troisième des choses dont je vais vous parler, c'est que peu importe ce que vous devez faire, trouvez-vous un coach. C'est très important. Peu importe le domaine, peu importe votre projet, peu importe votre situation,
C'est que si vous voulez quitter un point A à un point B, trouvez-vous un coach. Un coach n'est pas loin, c'est celui-là qui a déjà fait ce que vous êtes en train de vouloir faire. Demandez conseil, c'est très important. Parce qu'on est déjà en retard, on ne va plus perdre assez de temps. Je répète, on est déjà en retard, on ne va plus perdre assez de temps. Donc, cherchez-vous les coachs, cherchez-vous les conseillers. C'est là-bas que beaucoup de personnes se trompent. Ils s'en vont demander conseil à ceux-là qui ne sont pas des experts. Ce n'est pas parce que la personne a réussi dans un domaine qu'il est bon dans l'autre domaine. Non, chacun est bon dans son domaine. Donc, voyez, si c'est une boutique que vous voulez créer pour changer votre vie, soyez raisonnable. Prenez des conseils chez un boutiquier, quelqu'un qui a déjà créé une boutique qui marche bien. Si c'est la vente que vous voulez faire, allez chez voir quelqu'un qui fait déjà la revente et il a réussi avec ça. Si c'est les ciments que vous voulez vendre, allez chez un vendeur de ciment. Si c'est les fruits que vous voulez vendre, vous pouvez être riche à partir de là. Mais allez chez un revendeur de fruits pour demander conseil. Trouvez-vous d'une manière ou d'une autre un mentor. Parce que sans le mentor, vous ne pourrez pas vite connaître le chemin. Vous allez parvenir à réaliser, à arriver à votre destination en étant déterminé et en prenant la décision, mais avec un coach à l'appui, vous allez pas perdre le temps. Vous allez gagner énormément en temps. Vous n'allez pas faire des erreurs. Donc, c'est tout ce que je vais vous demander. C'est de vous trouver des coachs. C'est très important. Autour de vous, ne cherchez pas quelqu'un qui est déjà très loin. Non. Un coach, ça peut être quelqu'un qui est devant vous, qui vous a dévancé, mais quelqu'un aussi qui vous inspire, que vous devez suivre chaque temps. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, vous en avez tellement. Vous pouvez suivre même les coachs avec 0 francs. Vous n'allez même pas les payer. Ailleurs, ils s'en vont donner, par exemple, ce que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Et si je dois faire une conférence, on doit me payer avant de livrer tous ces secrets-là. Mais aujourd'hui, je suis en train de les donner gratuitement à travers ma chaîne ici. Donc, vous allez trouver beaucoup de personnes qui seront en train de partager votre domaine, votre situation, tout ce qui va vous permettre d'avancer. Il faut juste les suivre. La bonne nouvelle, c'est que sur les chaînes, il y en a tellement. Sur YouTube, il y en a tellement. Peu importe les réseaux sociaux, il y en a tellement qui sont en train de guider. Personne ne prendra quelque part une bonne décision pour nous. On doit oublier ça. Personne, aucune personne, telle qu'il soit, ne prendra une bonne décision à 100% pour nous. Même s'il a pris, ça va aussi dans son intérêt. Donc la seule personne qui peut prendre une bonne décision pour vous-même, c'est vous. Donc j'espère que vous m'avez bien compris. Une fois encore, c'est votre frère, Tchakbele Ndiassou. Je vous attends dans les commentaires et je vous encourage, je vous invite vraiment à méditer beaucoup sur les 3 choses dont on a discuté. Et on se dit à la prochaine fois. Ciao.